السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على فاطمة وعلي والحسن والحسين ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان. Salam alaikum, chers frères, chères sœurs. Alors, les questions que vous m'avez préparées ce matin, je voulais répondre vite à ces questions. Voilà, donc c'est pour ça c'est assez rare que je réponds le jour même, mais voilà. Tant mieux. Ben écoutez, j'aimerais éclaircir beaucoup de choses. Ils m'ont dit, il y a un frère qui m'a dit: qu'est-ce que tu as contre les Bédouins et les Arabes, les paysans? Parce que je sais à quoi il fait référence. J'ai parlé de la préférence de l'imam issu des villes sur celui de la campagne, en fait. Et ça n'a pas plu. Bon, je vais pas vous faire ça, je veux dire, nous sommes tous d'origine paysanne, parce que c'est pas vrai. Et en fait, j'ai rien contre les paysans, j'ai rien contre l'arabe, j'ai rien du tout. En fait, il y a des choses que c'est un peu comme le frère du Qatar qui me dit: qu'est-ce que tu as contre la tribu de Quraysh? Pourquoi tu rabaisses toujours les Qurayshi alors que c'est la tribu du prophète? Je fais pas ça non, je donne à César ce qui est à César. Voilà, j'essaye d'être juste. Et voilà pourquoi je vous dis, je vous raconte un peu l'envers du décor, les coulisses de la tribu de Quraysh, et aussi les coulisses de toutes les tribus arabes, pour que vous compreniez pourquoi ces gens-là, ils ont été aussi méprisants, aussi ignobles envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, vous ne pouvez pas le comprendre. Parce que nous, on a une sacralisation dans le monde sunnite de cette époque-là. Et si vous ne comprenez pas l'origine intrinsèque des comportements de ces individus, vous allez tomber de haut, en fait. Et c'est pour ça que j'essaye d'abord de vous expliquer comment les gens vivaient, pourquoi c'était comme ça. Comme ça, vous comprenez que après, quand je vous raconte des épisodes où certains ont fait certaines choses, vous n'allez pas être tout à fait choqué. C'est pour ça que je vous donne la réalité des choses, en fait. Voilà, les paysans, j'ai rien contre les paysans. J'ai seulement dit que l'imam, s'il fallait choisir, il fallait prendre un imam issu des villes. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué. Pour ceux qui font le fiqh, il y a dans le Bachar, il le dit clairement: وعشرة مكروهة في النقل إمامة الأقطع ولا شل وذي القروح للصحيح أو ثلث كذلك أعرابي ولو ذكرا درس. Voilà. Aussi, et la même chose pour un bédouin, et combien même de l'évocation avait étudié, de l'évocation ou comment on appelle, tout ce qui est rappel. Zikr, c'est tout ce qui est rappel, Coran, Hadith. Même s'il a fait un peu d'études dans ce domaine-là, tout à fait, je veux dire, tout à fait de niveau, un imam des villes serait favorisé en présence d'un autre imam issu de la campagne. C'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que voilà, dans l'imam
dans l'imam de la campagne, il a perdu un peu sa subtilité, aussi son empathie, parce que la vie de la campagne est rude, surtout du Sahara et tout ça, tout ça. Donc ne sursautez pas, ne soyez pas étonnés. De toute façon, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا من قبلك من رسل نوحي إليهم إلا رجالا من أهل القرى. Nous avons point descendu avant toi de messagers qu'on leur révèle, entre guillemets, les livres saints, sauf à des gens des villes. Min ahli al-qura. Illa rijalin min ahli al-qura. Il n'y a pas sauf, mais illa sauf, qui remplace le mot sauf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'a pas envoyé de messagers sur terre que des hommes de sexe masculin et des gens de ville. Voilà, on n'a pas envoyé des nomades, si vous voulez. Donc c'est marqué dans les livres, c'est marqué dans le Coran, c'est marqué dans le Bachar, c'est marqué dans plusieurs choses. J'ai rien contre ces gens-là. Quand je parle des Saouds et je leur colle l'étiquette de Bédouin, c'est pas parce que je suis contre les Bédouins ou quelque chose comme ça. C'est pour que vous compreniez l'origine de ces gens-là qui complètement ignorent, sans faire la connotation de l'indigence et du monde paysan. Quand on est dans le désert, on n'a pas accès à la science que des gens tout à fait citadins. Alors j'espère que vous allez très bien me comprendre quand je fais ces remarques un peu péjoratives. Je suis désolé si je blesse certains, mais je ne le fais pas exprès. J'essaie de complètement passer outre. Mais voilà, donc quand je parle de tout ce qui est nomade, je ne parle pas des gens de la campagne ou des gens hors de ville. Je parle du caractère un peu rude, un peu, voilà, n'ayons pas peur des mots, ignare de ces peuplades de l'époque. Voilà, et vous comprenez de vous-même que leur arrivée au pouvoir, elle est un peu incongrue, elle est un peu fomentée, elle est on ne peut pas sortir de n'importe où et devenir un wali ou un calife. Voilà, c'est ça que je voulais dire dans la vidéo numéro 157. Voilà, exactement. Voilà, on a parlé de plusieurs choses. Donc voilà, il y avait ça à faire. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Donc, on a suivi tout ce qui est... Alors, pour les frères, donc, qui... alors, qu'est-ce que j'allais dire? Qui me disent, oui, il y a plusieurs remarques à ça. Ils me disent, oui, ça veut dire que tout le monde sunnite est dans le faux depuis la révélation. Non, personne n'est dans le faux, ni les chiites, ni les sunnites, ni les zaïdis, alhamdoulilah, personne. Je vous parle de certains ajustements, c'est pour ça que je dis ça, des ajustements. Parce que quand on est sunnite et qu'on ne peut pas citer 5-6 membres de la famille du prophète, c'est qu'il y a un problème. Il y a un déni. Il y a quelqu'un qui est venu, qui a voulu que ça soit comme ça. Quelqu'un de comment dirais-je, d'antérieur à notre époque actuelle. Une organisation antérieure qui a voulu que le monde sunnite soit comme ça. Quand on ouvre le Bukhari, on trouve 3-4 hadiths de Ali, alayhi salam, c'est qu'il y a quelque chose derrière, il y a un esprit politique, il y a plusieurs choses. Et c'est ça que je veux remettre en question, moi. Alhamdoulilah, tout le monde adore le même Dieu, nous sommes tous des musulmans. C'est pas la question. Je veux donner à César ce qui est à César. Mettre au piédestal la famille du prophète, dans le monde sunnite. Alors, on me dit toujours, ouais, mais
nous sommes plus à même de croire la famille, d'aimer la famille du prophète, nous les sunnites, tatati. Mais voilà, mais dans les faits, c'est pas vrai en fait. Dans les faits, c'est pas vrai. On dit toujours la même chose. On dit toujours que voilà, on est les plus à même que certaines factions de la religion musulmane, parce que bon, on fait toujours référence au chiisme Jafari, mais c'est des frères aussi. C'est des frères. Je mets, je mets une barrière quant à ceux qui remettent en, en évidence, qui remettent la véracité du Coran. Si quelqu'un parle encore de Aïcha en tant que, sur le hadith al-Ifk, en tant que une femme adultère, astaghfirullah, Allah, celui-ci, je vais l'écarter. Je ne vais pas le considérer comme ikhtilaf. Je veux dire, c'est pas un conflit dont on peut discuter. Pourquoi? Parce que Dieu, il a innocenté Aïcha, radiallahu anha. Celui qui me parle comme on a parlé, c'est la faction, le Ghurabiya. Alors, le Ghurabiya, encore une fois, il n'y a pas de débat à parler de ça. Quand on dit les Ja'fari de maintenant, c'est des Ghurabiya. Alors, les Ghurabiya, dans leur apogée, dans leur âge d'or, ils ont atteint les 3% du monde musulman, de la population du musulman. Les Ghurabiya, c'est ceux qui disent que, astaghfirullah, Jibril alayhi salam s'est trompé, il a donné la révélation au prophète Mohammed au lieu de Ali alayhi salam. Et du mot Ghurab qui veut dire courbeau, parce qu'Ali il ressemblait, c'est vrai, il ressemblait comme deux gouttes d'eau au prophète, et le plus qui ressemblait au prophète c'est Ja'far alayhi salam, c'est le frère de Ali. Et donc à leur apogée, cette faction représentait que 3% des musulmans, et leur apogée elle est vers les années 300-400 de l'Hégire, alors que maintenant elle est complètement, comment dirais-je, elle a complètement disparu en fait, une qaradat, c'est-à-dire elle a complètement disparu cette faction-là. Et donc on fait un tollé. On fait un tollé par rapport à une faction très éphémère dans l'histoire arabe. On fait même un anachronisme. Et on parle de cette faction comme quoi elle est actuelle, et que tous les Ja'faris, tous les Iraniens, tous les Irakiens, tous les moitiés du Liban, tous ceux qui sont chiites croient à ça. Alors que c'est pas vrai. Voilà. Je suis là pour essayer à mon modeste niveau de rectifier le tir, de vous orienter là où il faut être orienté. Il y a des différences entre les sunnites et les chiites, entre les zaydis et les sunnites, entre les chiites et les zaydis, entre les ismaélites, Notre seule, comment dirais-je, notre seule barrière, notre seule frontière à ne pas dépasser, c'est celui qui remet en cause le Coran. Même celui qui n'aime pas Abu Bakr, et qui n'aime pas radiallahu anhu, et qui n'aime pas Othman, qui n'aime pas Omar, qui n'aime pas Ali, dans l'autre sens, on peut pas le sortir du cercle. Voilà, ça c'est des croyances. Enfin, aime pas ou préfère, je veux dire. C'est pas ça c'est ceux qui disent, qui touchent à la aqida, ceux qui touchent à des choses qui sont au dogme fondatrice, à la gineste, j'allais dire, du Coran. Ceux-là, on peut pas parler avec eux. Mais alors, encore une fois, je saute du coq à l'âne. Je rappelle pour la énième fois, chez les Zaydis, il n'y a pas de taqiyya. Le taqiyya, c'est d'avoir un visage contre son ennemi et de penser le contraire. Il n'y a pas, ça n'a jamais existé chez les Zaydis. Pourquoi? Parce que quand on prend les armes et on est subversif, on sort contre le calife, on ne peut pas être hypocrite. Quelqu'un qui va mourir pour sa cause, qui se bat pour sa cause, qui est marginalisé pour sa cause, ne peut pas être hypocrite. Les hypocrites, c'est ceux qui vivent dans le milieu.
Alors, taqiyya, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé chez les Zaydji. Et zawaj al-mut'a, ça n'a jamais existé, ça n'existe pas. Zawaj al-mut'a, c'est se marier juste pour une nuit ou 2 nuits, voilà. Donc, tout ça, ça n'existe pas chez les Zaydji. Et même pire encore, les Zaydji sont plus à cheval sur ces questions-là que je pense que d'autres factions. Alors, il y avait ça aussi. Ça, j'espère qu'on va clôturer sur ça parce que bon, à chaque fois ça revient. Si vous voulez poser des questions à Zawaj al-Mut'a, posez-la à un Ja'fari. Et pas tous les Ja'fari, il y en a qui n'admettent pas ça. Alors voilà, les Zaydis, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça, ils n'ont pas de taqiyya, ils n'ont pas le muta'a, ils n'ont pas des choses comme ça. Voilà, encore une fois, quand Zayd alayhi salam est sorti contre les Hisham, ibn Abd al-Malik, il n'est pas sorti avec un double visage, hasha ilay. Je veux dire, il est sorti avec son épée. Quand quelqu'un il se bat avec son épée contre quelqu'un, il n'a pas à être hypocrite. Voilà, c'est simple à comprendre. Avoir taqiyya. Bon, voilà, après, je voulais parler